So keep pushing me, Negan. Please. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on va parler du premier épisode de la nouvelle saison et dernière saison de la série The Walking Dead. Pour rappel, j'avais déjà fait une critique d'un épisode de la série The Walking Dead, en fait le dernier épisode bonus de la saison 10, l'épisode 22 centré sur Negan. Juste pour les nouveaux sur la chaîne qui ne me connaissent pas, moi, The Walking Dead, dès le début de la série en 2010, j'ai suivi la série passionnément. J'ai vraiment beaucoup aimé la série dès le départ. En fait, j'étais déjà un grand fan de toute œuvre de zombies avant la série The Walking Dead, avant que ce soit plus à la mode à cause de la série. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé, même si comme un peu tout le monde, j'ai décroché à partir des saisons 7 et 8 parce que la qualité a baissé, mais j'ai repris la série l'année dernière et je suis rembarqué dedans. Et là, c'est la dernière saison, on va faire les choses bien. Je veux toutes les regarder une fois par semaine et je vais en sortir une critique une fois par semaine de chaque épisode. Donc, que vaut ce premier épisode de la dernière saison? Moi, je trouve que c'est un bon premier épisode. Il n'y a rien de grandiose vraiment non plus. Je trouve que c'est quand même assez classique dans sa narration un peu, surtout au début. Je trouve que ça ressemble beaucoup au premier épisode de la saison 4, puis aussi au premier épisode de la saison 9. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, ils sont dans une mission, une expédition, pour trouver de la nourriture et d'autres ressources. Puis il arrive un petit pépin, mais ils s'en sortent finalement, puis ils s'en vont. Donc tout ce que je viens de résumer, c'est avant la petite intro, avant le générique. Donc vraiment, on retrouvait ça souvent dans les premiers épisodes des premières saisons de la série. Je trouve que l'épisode est très bien rythmé. On suit deux histoires, puis c'est sans doute pour ça que c'est bien rythmé. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a du gore un peu, il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de zombies, il y a beaucoup de rôdeurs. Donc ça fait toujours plaisir. Donc il y a la première histoire avec le groupe, avec Daryl, Maggie et tout ça, qui font leur expédition au début. Ensuite de ça, ils retournent à Alexandria. Puis, il manque vraiment beaucoup de nourriture. Ils doivent aller en chercher quelque part. Maggie suggère son ancienne communauté à Méridien. Mais ils se sont fait attaquer par un autre groupe. Puis, ils ont perdu cet endroit-là, avec toutes leurs richesses, toutes leurs ressources qu'ils avaient. Maggie va aller récupérer ça. De toute façon, c'est leur dernier espoir pour avoir plus de nourriture. Sinon, ils vont finir par mourir de faim. Ils décident d'y aller. Tandis que la deuxième histoire, on suit Eugene, Ezekiel, Yumiko et aussi Princess qui se sont fait enlever dans l'épisode 16, je crois, si je me souviens bien, de la saison 10. Donc, ils sont au Commonwealth. Ça, c'est vraiment le côté suspense. On se demande ce qui va se passer avec eux autres. Comment ça fonctionne là-bas. Est-ce que c'est vraiment des gens bien ou c'est vraiment des gens mauvais? On se le demande. On a hâte d'en savoir plus, en fait, sur le Commonwealth. Ah, puis aussi, j'ai oublié pour la première partie, il y a Negan, qui retrouve Maggie. Bien sûr, il y a une certaine tension entre les deux tout le long, même au sein du groupe de l'expédition, parce qu'il y a Negan est là. La tension qu'il y avait entre les personnages, c'était très bien joué, surtout quand les deux, vraiment, Negan fait un petit monologue à Maggie puis au reste du groupe. C'était vraiment très bien joué. Jeffrey Dean Morgan, il est vraiment fort. C'était vraiment bon. J'aime beaucoup la nuance avec le personnage qui sauve quelqu'un dans cet épisode-là, puis que personne l'aide ensuite parce qu'il se fait attaquer. Toute la nuance aux côtés du personnage parce qu'il y a tué Glenn Abraham qui a fait des choses vraiment horribles, mais que là, il y a comme une sorte de rédemption. Mais tu sais, il l'aura jamais parce que tu sais, Maggie puis les autres, tu sais, il a fait tellement de choses, Negan, que il peut pas être excusé, tu sais. Je trouve que ça fait changement d'avoir un nouveau décor. Je parle bien évidemment du métro où ce que le groupe avec Daryl et tout ça s'en vont. Sous terre, ça fait beaucoup de changements dans la série The Walking Dead, je trouve. Fait que ça fait du bien, du changement de décor, ça fait toujours plaisir. Puis aussi, bien sûr, le changement avec le Commonwealth. Donc, beaucoup de nouveaux lieux quand même. Dès le premier épisode, ça fait vraiment plaisir parce que la forêt, tout ça, à un moment donné, c'est plate, tu sais. Par contre, quelques petits défauts. J'ai trouvé que le maquillage, peut-être des rôdeurs, des zombies, était un peu moins bien fait, peut-être, à certains moments. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a un gros plan sur un zombie qui est couché au sol. Puis on voit où ses yeux, que peut-être que c'est arrêté proche de ses yeux, justement, pour pas mettre du maquillage dans l'œil de l'acteur, mais je suis pas trop sûr. Sinon aussi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre que les zombies dorment là, tout en groupe, parce que c'est déjà arrivé avant dans la série, je me souviens pas pour vrai,
que les zombies dorment. Je me souviens que dans la première saison, les zombies étaient plus amorphes un peu. Des fois, ils étaient même carrément assis. Mais ils ont comme arrêté ça après la première saison. Puis en plus, tout le monde passe à côté, tu sais, ils sont tous subtils, ils jouent un peu leur Solid Snake, tu sais, mode infiltration, qu'il faut pas qu'ils fassent de bruit, sinon les zombies se réveillent. Mais avant ça, les zombies repéraient à l'odeur. Là, ils repèrent pas à l'odeur, quoi, c'est avec le bruit. Je trouve ça un peu bizarre. Autre grosse gaffe aussi, ça c'est tout dans la scène d'intro, ce que je dis là. Fait que ça commence fort quand même, tous des points négatifs dès le départ. Ben, à un moment donné, il y a un problème qui arrive, puis c'est parce que Daryl se blesse au bras, puis il y a une petite goutte de sang qui tombe en bas, puis les zombies se réveillent à cause de la goutte de sang. Je me suis demandé, quand j'ai regardé l'épisode, comment il s'est fait mal. Bon, c'est peut-être parce qu'il a attrapé la corde, je peux l'admettre, mais il n'y aurait pas eu une grosse filet de sang à cause de ça, là, quand même. Là. Faut pas exagérer non plus, là. Il n'y aurait pas eu une grosse coupure à cause de ça. Puis d'ailleurs, après ça, quand il tire de l'arbalète, il y a une manche longue, fait que son sang serait jamais tombé de même, là. On voyait vraiment son bras à découvert, là, quand le sang est tombé, là. Fait que ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Je suis vraiment content que dans ce premier épisode, on suit vraiment les deux groupes, les deux histoires. Le groupe avec Daryl, Maggie, tout ça, dans les souterrains pour chercher de la nourriture qui se rend au Méridien. Puis aussi l'histoire avec Ezekiel, Eugene et tout ça, enfermés au Commonwealth. Comme ça, c'est plus rythmé. Il y a le côté action, le côté survie, puis il y a le côté faut qu'on s'évade, le côté mystère autour du Commonwealth. Donc vraiment, ça c'est bien. Je préfère quand ils font ça que plutôt un épisode centré sur tel truc. Parce que je trouve que ça rend l'épisode plus rythmé. Puis que ça nous fait voir du nouveau monde, du nouveau décor dans un même seul épisode. Donc je trouve ça vraiment plus intéressant. J'espère qu'ils vont toujours faire ça pour le reste de la saison. Et la fin de l'épisode nous donne vraiment envie de voir le prochain. Un bon cliffhanger, même si on sait déjà un peu ce qui va arriver. On va pas se le cacher. Puis je suis même pas capable d'en vouloir à Negan parce qu'il se fait faire la même chose dans cet épisode-là même. Fait que j'ai quasiment applaudi en fait. J'ai souri en fait quand j'ai vu ça arriver parce qu'on sait que il arrivera rien vraiment à ce personnage-là, mais j'étais quand même wow, man, c'est hot. Bref, sans être vraiment grandiose, c'est un bon épisode pour démarrer cette nouvelle saison qui est cette dernière saison. J'espère quand même que ça va toujours monter la puissance d'épisode en épisode parce que c'est quand même la dernière saison, fait qu'il faut nous offrir quelque chose de nouveau. Donc je pense que la saison démarre bien, en tout cas beaucoup mieux que la saison 10, hein. Je pense que cette saison-là va rattraper le coup quand même. Je pense qu'on commence bien puis on est sur une bonne lancée déjà. En même temps, on peut pas faire pire que la saison 10, 7 et 8 là maintenant, là, c'est les 3 moins bonnes. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique du premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié l'épisode ou si vous trouvez qu'il est plutôt faible comparé à moi. Moi je trouve que vraiment c'est un bon épisode pour démarrer, à voir la suite des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez apprécié, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!